Rafraîchir la mémoire en nous remémorant ce qui s'est passé au cours des 90 minutes. Les Espagnols ne font pas de complexe, ce sont eux qui se créent les meilleures occasions en première période. Ils vont même marquer un premier but par Salinas, mais M. Bata a refusé ce but pour un hors-jeu. Tout s'est joué sur quelques centimètres. Il n'était pas évident du tout que Julio Salinas était hors-jeu. Et puis 42e minute maintenant, le plus beau raté de la première période. Il est espagnol et il est signé Manjarin qui bute sur Siman. 0-0 donc à la mi-temps avec une nouvelle occasion. Ballon sur le côté droit. Centre de Shearer. Reprise d'Anderton légèrement trop croisée. Et puis la fin de cette rencontre et la prolongation. Oui, exact Philippe, puisque les joueurs sont en position. Il y a eu un nouveau toss qui a été gagné par Tony Adams, qui a décidé de rester là où il était. Et le coup d'envoi de cette prolongation avec mort subite vient donc d'être donné. Il n'y a pas eu de but en 90 minutes, mais s'il y en a un maintenant, eh ben, tout s'arrête. Le match est terminé. Oui. Anderton. La règle du but d'or qui a été expérimentée lors des épreuves internationales de jeunes, le premier match de l'histoire de football à se terminer de la sorte fut la finale du championnat d'Europe des nations des moins de 18 ans en 92 entre la Turquie et le Portugal, et le but alors avait été marqué à la 99e minute, 2-1 pour la Turquie. Le but à Nord, c'est le but vainqueur. C'est le but vainqueur, oui. Alors que là, c'est la première fois, évidemment, que des pros jouent avec cette nouvelle règle qui ne fait pas l'unanimité. Bertie Vogts, par exemple, est contre, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Et comme il faut citer nos sources, l'information était de Thierry Hubac, notre ami de 11 mondial. Pierce qui a écarté ce ballon. Gascogne, Anderton. Car c'est bien de citer ses sources. Oui, Kiko. Pierce, Platt, Shearer qui a récupéré ce ballon. Gary Neville, McManaman, Anderton. Plein cœur de la défense. Tir contré. Oui, là c'est dans le bas-ventre de Michael Angel Nadal. Et ballon dégagé qui va arriver jusque dans les pieds de Gareth Southgate. Oui, mais comme Stuart Pearce. Et monsieur l'arbitre a arrêté le jeu. Oui, car Nadal est plié en deux. Oui, car ça fait très mal. Tout à l'heure, Amor s'est remis dans le sens de la marche rapidement. Nadal, ça va moins vite. Allez, il faut remettre ça. Et car il le prend de plein fouet. Et là, évidemment, c'est un petit peu comme le boxeur qui prend un coup de poing dans le foie. Ou dans la coquille. Oui. Ça va, il s'est relevé. Madame Nadal peut être assurée. Non, finalement, il se recouche. Non, non. Tout seul. Tout seul. Et malheureux. Le temps d'arriver sur la ligne de touche et il va revenir. Miguel Angel Nadal, de toute façon, il n'y a pas de remplacement possible. Et on va reprendre le jeu par une balle à terre. Par une balle à terre, non pas un entre-deux. Voilà. Voilà. Et ballon donné aux Espagnols par le très sportif Alfonso. Anderton. Gascogne. Ça, c'était un beau geste carton bleu qui aurait beaucoup plu à Frédéric Jaillant. Anderton va pouvoir centrer en retrait pour Gascogne. La défense espagnole est un petit peu dégarnie. Sheringham qui a remis pour Gascogne, mais bonne sortie de Andoni Zubizarreta. Pendant que Miguel Angel Nadal est revenu. Amor. Hierro. Alfonso.
Caminero. Caminero toujours. Oui, ballon en profondeur pour Belsouet à la lutte avec Pierce. Bien fait, bien coupé. Et car le défenseur anglais avait senti le coup. Et il était venu couper la trajectoire du ballon et couper la course de Belsouet. 69e sélection aujourd'hui pour Stuart Pearce. Des plus anciens, pour ne pas dire le plus ancien, sous le maillot frappé des 3 lions. Nadal, Plate qui a remis derrière, interception espagnole par Alfonso. Il peut y aller tout seul car il a une bonne... Ah oui, voilà le coup franc qui va être pour les Espagnols encore. Alfonso, pour cette faute de Tony Adams. Incontestablement, ce Alfonso a apporté quelque chose par sa vivacité et qualité de son dribble court. Alors, là, sauf que là, balle de match. Ouais, Fernando Hierro. C'est un bon frappeur, Fernando Hierro. On va faire reculer le mur. Monsieur Bata va s'en charger. Et regardez, anglais. On le voit pas, mais Stuart Pearce était allé se mettre au poteau. Il est revenu ils sont pas à hauteur de ce que dit monsieur Bata. Reculer. Il va chercher à le mettre. Hierro dans le mur. Et dégagement de Gascoigne. Récupération Lopez. Pierce. Quelques mots avec Kiko. Et tête à tête. Ouais. Venez nous voir. Venez. Allez, venez. Voilà. Je veux plus de ça. Hein. D'accord. Mais moi, j'ai rien fait. Belsouet. Alfonso. Pierce est encore là. De toute façon, Pierce, pour l'impressionner, il y avait Boli, il lui avait coupé la tête en deux et il ne s'était rien passé. Il avait terminé en sang. Et il est toujours là, Sergi. Oui, Sergi. Et Gary Neville, attention, parce qu'il a déjà un carton. Obligé de faire faute sur le virevoltant défenseur ibérique. Lorsque Boli s'était rendu coupable d'un mauvais geste sur Pierce à l'Euro en Suède il y a 4 ans, l'arbitre avait convoqué Pierce, il lui avait demandé comment c'était arrivé, qu'il avait la tête en sang comme ça, il avait dit je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas un cafeteur. Non, il en prend, il en donne, c'est comme ça, c'est les vrais, c'est les hommes. Hierro, Caminero, derrière pour Alfonso encore. Un petit peu bousculé. Un petit peu beaucoup. Mais le ballon est toujours espagnol. Hierro, et il faut un effort de Caminero. Non, il n'a pas pu. Et ce ballon qui va aller jusqu'à Anderton pour faire la remise en jeu. Alors qu'il y a eu 5 minutes de jouer dans la première mi-temps de la prolongation. Et Javier Clemente à la gorge sèche. Ah bah tous les joueurs, entraîneurs, membres du staff de ces deux équipes l'ont forcément la gorge sèche parce que maintenant ça se joue sur un rien. Et que les Espagnols, on le savait, de toute façon seraient à la hauteur de l'événement et on peut dire qu'ils l'ont été. Caminero qui a apporté ce ballon, mais faute à son tour de McManaman. Les deux équipes sont très fatiguées. Ça peut se jouer sur rien. Southgate qui a pris les devants. Anderton, McManaman. Sur une accélération de McManaman, peut-être, mais encore en a-t-il encore la force? Non, oui, pas vraiment. Il s'est heurté à Belsouet. Ballon toujours espagnol, anglais, Anderton. McManaman, toujours 3 sur lui. Il peut plus là. Belsouet. Le coup de rein était Caminero. Attention dans son dos, David Platt est venu subtiliser le ballon, le donner à Pierce. Adams. Repoussé de la paume de la main par Zubizarreta. Attention, un corner. C'est toujours une bonne occasion pour les Anglais. McManaman. Pas cette fois-ci. Directement sur Kiko, qui peut amorcer la contre-attaque, accroché par Platt, pas de coup franc, a dit monsieur Bata. Si. Il a dit coup franc. Mais de toute façon, Kiko n'avait pas bien joué le coup là. Il partait. De toute façon, il aurait été très isolé s'il avait été sans brocher.
Hierro. Ah, il a glissé Alfonso au moment de venir sur ce ballon. Sheringham. Stuart Pearce. McManaman. Platt à Pearce. Anderton. Platt, Pearce, Adams. Ils ont réussi à faire un peu de déséquilibre. Il est sorti, Zoubi, du point, ballon dégagé et écarté par Nadal. Amor, Kiko, Amor à nouveau, Sergi. Petite balle piquée dans l'espace, mais il n'y a personne. Oui, car encore une fois, Alfonso avait déserté son côté. Gascoigne. McManaman. On revient très très lentement des deux côtés. Anderton. McManaman. Shearer a fauché par Lopez, ce sera un coup franc. Attention car Shearer est encore lui relativement frais en tout cas. Ils sont montés. On a l'impression que physiquement il a encore des ressources. Paul Gascoigne va le tirer. Est-ce qu'il va pouvoir le déposer sur une tête amie? Auquel cas, juste avant la mi-temps de cette prolongation, s'en serait peut-être terminé. Nous allons voir ça. Gascoigne, il est sorti. Bonne prise de balle de Andoni Zubizarreta qui relance vers Caminero. Aux prises avec McManaman. Début de la partie. Toujours au second poteau. Oui, écarté par Sheringham. Sergi va récupérer ce ballon. Et nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci. Il reste 1 minute. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'arrêt de jeu à la suite de la blessure de Nadal, je crois. Oui. Cette fois-ci, c'est Caminero qui n'a toujours pas eu lieu. C'est assez étonnant. Non seulement c'est étonnant, mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir un changement, car aucun des remplaçants anglais n'est en train de s'échauffer. Donc, les 11 du début seront les 11 de la fin. Seront sans doute les 11 de la fin. Ballon à Stuart Pearce. Anderton. Southgate. Lopez. Anderton. Gascoigne. Face à Caminero, il est passé. Gascoigne. Anderton. Et ballon écarté par les Espagnols vers Caminero justement. Et Gascoigne qui a eu du mal à se relever, il a des crampes, Thierry Gascoigne. Hierro. Ah, et faux appel de Alfonso. Il y va quand même. Neville qui a laissé. Non, elle n'est pas sortie. Dégagement de Southgate. Sheringham pour Tony Adams. Anderton. Ah, ça n'a plus le même rythme qu'au début, mais c'est normal. Oui, parce qu'il y a 105 minutes qui sont passées par là. Et puis 105 minutes, à quel rythme? Pratiquement sans temps mort. Gascoigne. Et le passement de jambes n'a pas marché. Non. Amor qui redonne sur le côté, mais Gascoigne est venu se muer en défenseur face à Sergi. Loin devant vers Alfonso. La tête de Pearce qui aura fait un match remarquable lui aussi. Adams. Et contrairement à nos prévisions, Thierry, il y a du changement dans l'air du côté anglais. Gary Neville.
Il y a même 3 changements. Ah bah oui. C'était peut-être une tactique, donc on a attendu la fin. Les ultimes moments de la partie pour faire rentrer les 3 remplaçants. J'aperçois Stone là-bas, à coup sûr il y a Stone. Il y a également Robbie Fowler qui va arriver, oui. On va le voir un petit quart d'heure, mais ça sera sûrement un régal. Kiko. Caminero. Alfonso. Centre en retrait. Ouais, intelligente la tête. Ouais. Et dégagement très très rapide. Quel beau duel. Nadal, Shearer. Sergi qui a récupéré ce ballon, redonne au milieu. Hierro avec Amor. Voilà, face à Plate. À nouveau Sergi. Alfonso. Hierro. Ah, il y a danger là. Frappe, contrée. Ouh, là on lui a enlevé le ballon au dernier moment, Alfonso. C'est Stuart Pearce qui l'a enlevé ce ballon. Stuart Pearce. Sergi. Pression espagnole, trop haut pour Caminero. Belsoué peut-être. Il l'assommera cette balle. Belsoué, oui. Qui remet devant. Encore Southgate. Frappe de Sergi à côté. Et là, les remplaçants vont rentrer. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il s'il y avait eu but espagnol, il ne serait jamais rentré. Donc, à la place de Anderton. Il y a Barmby. Robbie Fowler à la place de Anderton. Numéro 2. McManaman sort aussi. C'est vrai qu'il a été brillant. Barnby à la place de McManaman. Alors que Sheringham est en train de dire mais pourquoi vous sortez McManaman? Barnby. Eh oui, Sheringham qui s'étonne. Et Stone à la place de... On ne sait pas. C'est pas affiché, ça marche plus. Oui, Stone à la place... Le 20, c'est bien Stone, Steve Stone. À la place de Sheringham. Voilà, c'est Sheringham. Il faisait des grands signes pour dire qu'il était un petit peu carbonisé et qu'il aurait bien aimé sortir. Voilà qui est fait. Stone, Barnby et Fowler sont rentrés. Anderton, McManaman et Sheringham sont sortis. Le 109 est dans l'attaque anglaise. Pearce. Barnby. Stone. Pas aller plus vite que la musique parce que Fowler qui est passé devant. Hierro. Il est à 4 pas de Fowler, mais il n'a pas récupéré le ballon. Caminero. Belsoué. Kiko. Caminero. Bien joué. Avec Amor. Amor, toujours la mort. Et ils seront très bien joués. Sergi. Kiko. Allez, ah non, il ça a manqué sa petite épichonnette, Kiko. Adams, Barnby. Ça n'a pas été loin, direct sur Abelardo. Ça revient côté espagnol. Sergi. Longue transversale. Sur le côté là-bas pour Alfonso. Il va provoquer Alfonso. C'est mis dans l'axe, il est rentré. Et ce sera un corner concédé par Pearce. Ah, il va aller mieux car il avait réussi à s'infiltrer entre Stone et Adams. Et heureusement que Stuart Pearce était en couverture. Le vieux Stuart Pearce, il est bien là. 8e corner en faveur des Espagnols. Trop, personne. À mort. Là, trop profond, trop fuyant son ballon. Sorti. Et à la gauche de Seaman. Les défenseurs anglais qui sont à la peine. Là, les vieux, entre guillemets, Stuart Pearce, Tony Adams. Ça devient très très pénible pour eux. Belsoué. Adams, Pearce. Nadal.
Fowler, Neville, Shearer qui remet dans l'axe, Nadal qui sort balle au pied. Ouais, puissant Nadal. Et encore un petit peu de jus. Caminero, Kiko. Ils vont garder ce ballon là-bas côté espagnol. Ah oui. Et faute, il aura du mal à se relever. Oui. Gascogne. Gascogne parce que c'est le ballon d'Adams qu'il a mis au sol. Ouais, c'est plus la fatigue qu'autre chose, hein, parce que quand on est usé physiquement, les coups on les ressent. Caminero qui a le temps de se retourner. Tente le Kiko. 2. Kiko face à Adams. Il a eu la force de tacler Adams. Ouh là là, la tête de Southgate. Et celle de Gary Neville qui met en touche. Ils sont pas fringants. Oh hein. non. Oh non, ils en ont plus beaucoup dans les chaussettes, les Anglais. Ils sont fatigués. Mais ils tiennent à l'image de Southgate qui est sorti balle au pied directement sur Nadal. Sergi, Hierro, Amor, poursuivi par Fowler, a pu donner ce ballon à Alfonso. Et cette fois-ci, il n'est pas passé Alfonso devant Southgate. Sergi qui vient faire la remise en jeu. 6 minutes pour le Butanor. C'est pas passé non plus cette passe d'Alfonso. Ouh là 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 là. Il a complètement dévissé Paul Gascogne. Oui, il y est plus du tout. Il est très fatigué, Paul Gayson. C'est peut-être le plus fatigué des Anglais. Belsouet, Hierro, frappe lourde, contrée, Gascogne. Petit ballon pour Stone. Oh là 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 là, il est un peu plus Gascogne. Stone est lui encore étouffé. Il vient de rentrer. Stone face à Lopez. Au milieu, Shearer. Ballon en cloche. Stone. Non. Pas de penalty. Monsieur Bata a dit jouer. Et Stone ne proteste pas. On va sans doute revoir Caminero. cette action. Hierro, on est revenu dans le camp anglais. Caminero face à Gascogne. Ne peut plus bouger Gascogne. Non. Kiko. À se demander s'il aura même la force de faire la troisième mi-temps. Et il n'aura sûrement pas la force en tout cas de tirer son penalty. Si on y va. Gary Neville. Il reste 5 minutes. Et Gascogne qui va s'isoler sur l'aile gauche, Thierry. Et c'est Steve Stone qui va venir au milieu du terrain. Sergi sur la tête de Tony Adams. Stone, le voilà. Adams. Gary Neville. Ils sont à l'agonie, les Anglais. Les Espagnols sont un tout petit peu mieux. Et Seaman qui a dégagé loin en touche. Oui, il a beau essayer de tout faire, Gascogne. Ça ne veut pas s'évacuer, la fatigue. Est-ce que la première place de demi-finaliste de l'Euro 96 va se jouer à la mort subite ou au tir au but? Réponse dans les 4 minutes qui viennent. Nadal, Caminero devancé par Pierce. Elle est sortie. Belsouet. Pour la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions pour Belsouet. Kiko qui s'est ouvert le chemin des 16 mètres. Il y avait en couverture Southgate qui remet en touche. Chose de pathétique dans cette fin de match, tant la fatigue est grande des deux côtés. Il y a Alfonso qui est encore capable de faire un petit quelque chose. Alfonso dans les 16 mètres face à Pierce. Oh là là, quelle santé ce Stuart Pierce. Et ce sera quel caractère. Un nouveau corner. Ah,
Quel guerrier. Le 9e. Est-ce que ça va pouvoir arriver devant le but? Toujours au second poteau. Et une faute. Il y a une faute. Elle avait été sifflée. De Nadal. Et un coup franc qui va permettre aux Anglais de se dégager. Alors qu'il reste 2 minutes et demie à mon chrono dans cette prolongation. Et que l'on a revu l'action où Stone a été mis au sol. Hierro. Ballon devant de Plate. Shearer. Faute de Lopez, mais l'arbitre laisse jouer. Stone. Il va la mettre dans le paquet, cette balle. Et elle sort, cette balle, pour Andoni Zubizarreta. Qui doit se préparer, Andoni, comme David Seaman, à l'épreuve des tirs au but. Il doit y penser, le capitaine espagnol. L'inamovible gardien de la sélection espagnole, successeur de Luis Arconada. Ah, les dégagements vont plus très loin. Hierro. Pas encore de Stuart Pearce. Et on cherche un volontaire pour tirer le corner. Alors qu'on est dans la dernière minute de la prolongation. C'est Caminero finalement qui s'est décidé. Ce serait extraordinaire que la mort subite intervienne là. À 40 secondes de la fin du match. Kiko. Ah, il n'y avait plus personne, nouveau corner. Et Stone qui dégage devant Lopez. La fatigue doit être contagieuse parce qu'on a l'impression, Thierry, que même les remplaçants ont du mal. Alors cette fois-ci, Caminero. Non, il va se faire remettre le ballon dans l'arc de cercle. Exactement, voilà. Dans le quart de cercle. Voilà. C'est fini. Belsouet qui remet devant. Seaman, et il l'a prise. Il va aller mieux pour sa défense. Il va soulager tout le monde. Il va dégager. Monsieur Bata va regarder son chrono et il va s'apercevoir qu'il y a 15 minutes et 30 secondes qui ont été jouées au cours de cette deuxième période de la prolongation. Et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts. La tête de Nadal et le dégagement en touche qui va être effectué, cette touche, par Barnby. Sans doute la dernière. Non, il préfère la laisser à Neville. Oui. Et monsieur Bata a regardé plusieurs fois. Ça fait 16 minutes. Neville. Hierro n'est pas intervenu pour le premier match où elle était disputée par des professionnels. On retiendra de l'histoire en tout cas que c'est le 22 donc du mois de juin que pour la première fois on a eu la mort subite. Une page de pub et on revient évidemment à Wembley pour cette épreuve terrible des tirs au but pour une place en demi-finale de l'Euro. Ici Wembley, à vous Paris. Voilà, de retour à Wembley pour cette épreuve des tirs au but. C'est toujours très difficile mais c'est spectaculaire. Puis il faut bien terminer un match, mais là à l'arrivée il y a quand même une place en demi-finale du championnat d'Europe des Nations. Alors on va voir lesquels sont les plus frais, quel est le meilleur gardien, lesquels sont les plus adroits, ceux qui ont le plus de chance, oui. Ceux qui sont le plus inspirés. Et le public retient son souffle parce que là il sait que ça va se jouer vraiment à rien. Oui, et le camp a été choisi. De toute façon, les corners, les pénaltys, les tirs au but vont être frappés côté entrée des joueurs, côté entrée des vestiaires. C'est-à-dire à droite du terrain. Et là, monsieur Bata tire pour savoir qui va commencer. Et apparemment, ce sont les Anglais qui vont commencer les premiers. Messieurs les Anglais, comme vous dites, tirez les premiers.
Mais ont déjà tiré les premiers dans cet Euro puisqu'ils ont fait le premier match, le match d'ouverture contre la Suisse, et le premier des quarts de finale de l'épreuve à élimination directe. Donc, et le premier à frapper sera Alan Shearer qui accompagne Zubizarreta et Simane qui se sont serrés la main. Voilà notre beau geste carton bleu. Shearer donc qui va être le premier tireur face à Andoni Zubizarreta. Il en avait marqué un superbe. Le point n'ayant pas bénéficié de penalty dans cet Euro, eh bien il n'en a pas tiré beaucoup. Il n'était pas très loin, mais il avait mis ce qu'il fallait dans le ballon, Alan Shearer. Alors que Hierro va être le deuxième tireur et le premier mène sur le premier pénalty. Ils ont pris l'avantage. Alors que c'est Platt qui va être le deuxième tireur anglais. Et que là, la frappe de Hierro a rencontré de plein fouet la transversale. Il a failli fracasser la barre. Et il est évident que si Platt marque son tir au but, les Anglais vont prendre un avantage conséquent. Beaucoup d'élan. Eh oui, sans problème. Platt contre Zubizarreta. 2 sur 2 pour les Anglais, 0 sur 1 pour les Espagnols. Guillermo Amor. Amor qui avait marqué le deuxième but contre la Roumanie lors du dernier match de poule des Espagnols face à Simane. C'est un véritable tremblement de terre à Wembley. Sous la droite. Alors qu'il y a eu rupture dans le... Logiquement, oui, on n'avait pas le droit de faire ça. Bien sûr, il y a rupture. Enfin, là, apparemment, M. Bata l'a validé. 2-1. Stuart Pearce. Alors que Pearce se présente. Troisième tireur. Pour l'instant, les Espagnols en ont raté un, les Anglais aucun. Belsoué, le troisième tireur pour l'Espagne. Pour l'instant, les Anglais mènent 3-1. Belsoué a l'occasion de les faire revenir 3-2. En tennis, on dit que... Et Gascogne qui vient en courant. Gascogne qui vient en courant, il était bien fatigué. Mais il a la force quand même de venir tirer son coup de pied au but. Paul Gascogne. La règle est simple, Thierry. Ici, les Anglais ne manquent que le manque de compte. Le sursis espagnol. Nadal pour une balle qui a beaucoup d'importance. Oui, mais qui n'est qu'une balle que de sursis. Tout a basculé, les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre. L'Angleterre sort vainqueur de ce superbe quart de finale, Thierry, mais on l'avait annoncé en début de rencontre. Les Espagnols vendraient chèrement leur peau et les fiers Hidalgo ont vendu chèrement leur peau. Oui, c'est vrai, nous avons assisté à un superbe match de football. C'est encore un arrêt déterminant de David Seaman, comme cela avait été le cas contre l'Écosse, vous vous en souvenez, qui a permis à l'Angleterre de continuer. Elle sera à Wembley mercredi prochain, soit contre la Croatie, soit contre l'Allemagne. Et si c'est contre l'Allemagne, alors là je vous dis pas, revanche de la finale de la dernière Coupe du Monde disputée ici en 1966, ce sera tout un programme. Mais pour l'instant, le public de Wembley savoure sa joie. L'Angleterre a gagné, difficilement certes, mais elle a gagné. L'Angleterre poursuit sa route dans cet Euro 96. Ouais, que ce soit l'Allemagne ou la Croatie, on se demande dans quel état aussi seront les Anglais pour cette demi-finale, car ils sont allés au bout de la force. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, mais il paraît qu'on récupère mieux quand on a gagné. Enfin, on verra ça.
Très bon début d'après-midi des quarts de finale ici à Wembley. Dans une heure, un peu moins, la France sera à Liverpool contre les Pays-Bas. Bien sûr, nous sommes de tout cœur derrière elle. Ici, c'est au tir au but que les Anglais se sont qualifiés. 4 tirs au but.